Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Une des choses qui m'émeut le plus à propos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est son attitude avec ceux qui habitaient avec lui, son attitude chez lui. Et d'ailleurs, ce qui définit vraiment le bon comportement de quelqu'un, c'est quand sa famille peut en témoigner, quand sa famille dit d'elle, est-ce que cette personne est une personne bien? Si la famille dit qu'une personne n'est pas une personne bien, et que toute la terre dit que cette personne est bien, alors il faut croire la famille. Et si la famille, qui voit la personne sous toutes ses coutures, qui la voit du matin au soir, qui la voit dans vraiment toutes les circonstances, arrive à dire de ce membre de sa famille que c'est une personne bien, alors vous pouvez croire cette personne. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne dérogeait pas à la règle. D'ailleurs, les compagnons voulaient vraiment tellement imiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que les détails de comment il était dans sa maison, eh bien, ils les ont eus de ses épouses, particulièrement à Aïcha radhiyallahu anha qui a rapporté énormément de hadiths et elle aimait expliquer comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était. Et il était vraiment tout ce qu'il y a de plus humain chez lui. Les compagnons aimaient bien en fait savoir comment était Rasulullah chez lui, c'est-à-dire est-ce que lorsqu'il rentrait chez lui, est-ce qu'il se reposait tout de suite, est-ce qu'il parlait avec sa famille, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, qu'est-ce qu'un homme comme Rasulullah, un homme, peut faire lorsqu'il rentre chez lui, après une longue journée de travail, etc. Qu'est-ce qu'il peut bien faire à la maison? Et en réponse à ces questions des compagnons, Aïcha radhiyallahu anha disait clairement, et chaque fois elle disait ça en fait, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était un être humain normal quand il était chez lui. Il se comportait comme les autres, tout simplement. À bien des égards, il se comportait comme tout le monde. Quand il rentrait à la maison, il nettoyait ses vêtements. S'il avait des souillures dessus, c'était pas le genre qui laissait ses chaussures toutes sales traîner ou les chaussettes traîner. Eh bien, il ne faisait pas ça. Il retirait aussi la poussière qu'il avait sur ses habits. Il allait traire ses chèvres, ses brebis. Donc, c'était un berger en plus à la base. Et il était vraiment, activement au service de sa famille. Il faisait des tâches qu'on considère aujourd'hui comme des corvées ménagères. Il s'occupait. Il allait nourrir aussi le bétail. Il attachait son chameau, il ne demandait pas à un servant de lui faire ça. Et il mangeait avec les servants de sa maison. C'est comme si, par exemple, tu emploies une dame de ménage et en fait, elle fait son ménage et elle s'en va. Eh bien, Rasulullah, ceux qui travaillaient dans sa maison avec lui, pour lui plutôt, eh bien, il s'asseyait avec eux, il mangeait avec eux. Et il y a des narrations aussi de ses épouses qui rapportent que non seulement il aimait bien manger avec eux quand ils étaient en train de manger, mais il les aidait aussi dans leur travail. Il les aidait dans leurs tâches. Par exemple, il lui est arrivé de pétrir la pâte d'un pain, tout simplement, alors qu'il est chez lui et que c'est quand même Rasulullah très occupé. C'est un homme très occupé. Donc, on n'a pas besoin de faire de dessin sur toutes ses fonctions. Et pourtant, il lui est arrivé, pas qu'une fois, de pétrir le pain chez lui, après une journée de travail. On dit de lui aussi qu'il portait et ramenait à la maison ses propres provisions. En fait, il faisait les courses, comme n'importe qui. Aïcha, radhiyallahu anha, pour résumer tout ça, quand on lui disait comment était Rasulullah chez lui, elle disait il était constamment au service de sa famille. Et ça, c'est ce qu'il faisait en termes de tâches. Elle disait à Aïcha, radhiyallahu anha, qu'à la maison, il plaisantait beaucoup avec les membres de son foyer. Et que beaucoup, finalement, de ces traits d'humour nous ont été parvenus, d'ailleurs, à travers des hadiths qui sont rapportés par Aïcha.
Il aimait beaucoup la faire sourire sa famille. Il ne manquait aucune occasion, en fait, de rendre heureux les membres de sa maison, que ce soit par ses gestes, par ses paroles, par sa présence tout simplement. Et il y a quelque chose qui me rend particulièrement fière lorsque je lisais ça aussi, pareil, dans ce que Aïcha radiallahu anha nous rapporte, elle et d'autres épouses, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait des invités, eh bien il les servait personnellement quand ils venaient manger chez lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était jamais un spectateur passif dans sa propre maison. Il n'était pas un figurant en fait. Au contraire, quelles que soient les circonstances, il jouait toujours un rôle actif et productif. Il était un vrai chef de famille. Et pourtant, il a laissé des gens chez lui. Tout le monde était occupé. C'est ça qui est beau, c'est que tout le monde était occupé et lui s'inscrivait dans la maison. Avec lui, on apprend que faire partie d'une maison, c'est avoir une tâche dans cette maison. Celui qui est dans une maison et qui n'a aucune mission à faire, indirectement, ce qu'il ressent, c'est « je ne sers à rien ». Cette maison, que je sois là ou je ne sois pas là, elle roule, elle avance en fait, elle marche. Mais lorsque je suis là et que je participe, eh bien, j'ai ce sentiment en fait d'être indispensable au bon déroulement de ma maison. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donnait ainsi à sa famille tout ce qu'il pouvait. Et c'est sûrement ce qui rend sa personnalité si douce, si spéciale. D'autant que ce niveau de productivité était constant. C'est très important de le rappeler. J'ai l'habitude d'entendre aujourd'hui des personnes dire, surtout les hommes, dire que Rasulullah faisait ça de temps en temps. Non. Si on lit les hadiths qui parlent de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam chez lui, la manière dont c'est conjugué, c'est quelque chose qu'il faisait régulièrement. C'est différent de dire Rasulullah a trait ses brebis un jour, ou bien Rasulullah a pétri son pain, Rasulullah a recousu ses habits. Ça veut dire qu'il l'a fait une fois. Mais on disait qu'il trayait ses brebis, qu'il participait aux tâches de la maison. Ça, j'ai pas besoin de faire de leçons de français. C'est quelque chose d'habituel. C'est comme du présent dans le passé. Et Rasulullah n'a jamais eu aucun manquement dans sa maison, aucune défaillance. Quand on prend tout ça en considération, eh bien, on trouve logique que lorsque Ummuna Aïcha est interrogée au sujet du caractère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, elle répondait tout simplement une phrase très simple qui contient que 3 mots. Kana khuluquhu al-Qur'an. Son caractère, c'était le Coran. Et ça, je pense que c'est l'éloge la plus haute, la plus distinguée qu'on puisse faire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est son épouse qui l'a dit. Celle qui l'a vu sous toutes ses coutures. Celle qui le connaît bien. Et celle qui peut nous dire, et on la remercie énormément, elle et toutes ses épouses, ses enfants, ses petits-enfants, nous les remercions et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser pour ça. Parce que sans ça, on n'aurait peut-être pas eu tous ces détails. Et c'est des détails que des compagnons ne pouvaient pas avoir parce qu'ils ne vivaient pas chez lui. Et il y a autre chose que Ummuna Aïcha aimait dire aussi lorsqu'elle voulait décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, elle disait « Lisez, si vous le souhaitez, Qad aflaha al-mu'minun » Surat al-Mu'minun. Donc elle disait, quand elle était interrogée pour les actes d'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait chez lui ? Eh bien, elle répondait ça en fait. Elle disait, si vous voulez savoir en fait la clé de la réussite, si vous voulez savoir comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se comportait et comment il adorait Allah, lisez le début de Surat al-Mu'minun. Et effectivement, j'ai déjà eu à faire des assises sur ça, des ramadans passés il y a longtemps. Les sœurs qui étaient avec moi ont la référence et j'espère pouvoir mettre ce contenu-là, Inch'Allah, sous forme de podcast. Vraiment, j'ai vraiment hâte parce que cette sourate, on en parle, c'est vraiment la sourate des croyants. Et les premières ayats de la sourate, il me semble, les 10 premiers ou un peu moins, c'est un vrai code de la route, en fait, de comment être un bon croyant. Et c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a donné à travers son comportement. Et donc, voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ces traits de personnalité de Rasulullah lorsqu'il était chez lui. En espérant, Inch'Allah, que nous soyons beaucoup, si ce n'est toute la communauté, Inch'Allah, à l'imiter. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.